plus large et que sans doute, si on demande à John de parler du personnage, il en parlera différemment de moi, et Tom en parlera sans doute aussi différemment de moi. Il a interprété quelque chose. Moi, je suis assez bien placé pour en parler, puisque à la fois je suis à l'origine et je l'ai suivi, je vais assez loin, ce personnage. Euh, Après, il a été aussi pas mal interprété. Il y a eu beaucoup de lectures de ce personnage. Le livre ayant eu du succès, et étant, je dirais même une couche supplémentaire, c'est les traductions qu'il y a eu. Il y a eu une vingtaine de traductions de la salle de bain. Par exemple, la salle de bain a eu beaucoup de succès au Japon. Donc le personnage de la salle de bain a été lu par beaucoup de Japonais. La façon dont les Japonais ont une image de ce personnage, c'est aussi un autre éloignement. C'est pour moi l'interprétation qu'on a fait, que j'ai faite avec John et qu'a interprété Tom Novembre, c'est une des directions. Le fait que le livre ait été traduit en japonais, la traduction japonaise et la lecture qu'en ont fait les lecteurs japonais, c'est une autre voie. Et les lecteurs roumains, c'en est encore une autre. Sans compter la façon dont ça a été interprété en France, où on en a fait, parce que le livre a eu du succès, une sorte de personnage représentatif d'une génération. On a même parlé de génération salle de bain, de type un peu enfermé, type cocooning, etc. Bon, tout ça, pour moi, est quand même très éloigné de l'expérience concrète que j'ai eue moi. Et alors, l'expérience concrète, je peux en parler. J'étais en Algérie, j'avais 25 ans. J'avais donc écrit Diversion d'échecs, ou tout ça. J'avais fait ma pièce de théâtre et j'avais envie d'écrire. Et j'ai commencé en fait un roman. Et il m'est apparu que j'avais envie d'écrire à la première personne et à l'imparfait, enfin au passé, aux différents temps du passé. Puis ça, c'est venu comme ça et d'une certaine façon, c'est venu naturellement. C'est pas un choix théorique, je dirais. C'est pas. Il m'a semblé que c'est là que j'arrivais le mieux à exprimer quelque chose et que l'ambiguïté qu'il y avait entre ce que j'étais moi et ce qu'était le personnage était la plus riche et la plus féconde. Et je crois qu'il y a, dans tous les romans que j'ai faits, il y a une ambiguïté entre ce que je suis moi et ce qu'est le personnage. C'est pas exactement moi, mais c'est totalement une émanation de moi. Et cette ambiguïté est assez riche parce que je la sens proche et en plus je la maîtrise par la technique. C'est-à-dire que puisque depuis 10 ans, en gros, à part l'exception de Monsieur qui écrit à la troisième personne, tous les romans sont à la première personne et tous sont au passé, Monsieur y compris. Donc il y a une technique que je commence à maîtriser de mieux en mieux et il y a une façon de me projeter à travers un personnage qui est toujours un peu selon le même schéma. Enfin, c'est toujours, quand je me mets à ma table de travail, j'imagine un jeu, un narrateur, et je le sens instinctivement comment il va réagir. C'est pas théorique. Je ne réfléchis pas au préalable en me disant je vais écrire un mec je vais parler d'un mec qui se met dans sa salle de bain parce qu'il refuse le monde et il est un peu névrosé et il veut du cocooning et c'est un refus de la société et c'est un refus des hommes d'affaires brillants et dynamiques. Je pense jamais à ça. Je m'assieds à ma table de travail, j'imagine un personnage et il se trouve qu'après il va représenter tout ça. Après on pourra le lire de plein de façons. Au départ c'est une projection de moi, mais qui n'est pas exactement moi. C'est une sorte comme une ombre que tu portes quand tu marches, tu as une ombre de toi qui n'est pas exactement toi, mais qui est une projection de toi et qui est très différente, parce qu'elle est plus allongée, elle est plus sombre, elle est plus... Je crois que toutes les lectures... C'est dur c'est super dur à Bah, faire comme est-ce que toutes les lectures se valent? Est-ce que toutes les interprétations des personnages se valent? C'est vrai on peut répondre oui et non. C'est-à-dire qu'en effet, euh, il y a... C'est pas... je propose quelque chose quand même. Je propose quelque chose de cohérent.